Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo des produits entamés du mois d'avril. Donc en fait là les vidéos dont j'ai besoin potentiellement pour ce mois de mai et que j'ai entamé au cours du mois d'avril pour pouvoir vous en parler. Alors cette vidéo va se faire en deux parties parce qu'en réalité nous ne sommes pas fin avril, on est plutôt mi-avril, sauf que j'ai besoin de certaines références dès maintenant et comme j'en ai testé déjà pas mal, je vous en parle tout de suite et vous verrez du coup la deuxième partie de la vidéo à la suite de celle-ci, donc à la même date que d'habitude, sauf que vous allez voir du coup une coupure entre les deux parties puisque les autres produits je ne les ai pas encore testés. Donc c'est parti, il y a beaucoup de références ce mois-ci, il y a un peu de tout. On va commencer avec deux produits que je ne vous ai même pas présentés en unboxing puisque je ne les avais pas lors du dernier unboxing et j'en ai besoin très rapidement, donc du coup je vous les présente maintenant. On commence avec un produit cheveux, c'est ce produit de la marque Nocibe. Alors je l'ai même pas trouvé sur le site internet, ça s'appelle le cheveux étincelant, le spray cheveux doré, donc c'est vraiment un petit spray qu'on va venir mettre dans les cheveux, c'est une laque qui est lavable à l'eau et qui va permettre de mettre des paillettes dans les cheveux. Donc je l'ai testé sur ma petite la dernière fois puisque c'est vraiment exceptionnel hein, qu'on mette ce genre de produit, mais là on a un mariage bientôt donc j'avais envie de lui mettre ça. Et dedans ce sont vraiment des mini paillettes dorées qui sont apparues dans ses cheveux en un seul passage. C'est visible mais c'est pas non plus trop présent. C'est le bon équilibre, franchement c'est parfait, j'ai adoré ce produit, je l'ai trouvé très efficace et c'est exactement ce que je cherchais. Au bout de quelques heures, les paillettes sont un petit peu moins visibles, mais ça reste quand même présent. Le deuxième produit que j'ai testé, c'est un produit de la marque Nocibe aussi, c'est le Prime and Smooth. Donc c'est la base de maquillage lissante et unifiante, tout type de peau. Je l'ai eu aux environs de 14,99 € en 30 ml. Et la petite brume là-bas, elle était aux alentours d'environ 6 €, 5 €. J'ai plus le prix exact et comme je la retrouve pas sur le site, je ne sais pas. Ça c'est vegan, fait pour tout type de peau, c'est censé donner un fini mat, lissant avec une texture légère et aérienne. Laisse infini velouté et matifié, ça prépare le teint et ça prolonge la tenue. Pores et ridules visiblement réduits et imperfections floutées, peau lissée et sublimée. Je l'ai utilisé la dernière fois du coup en base de maquillage, vous l'aurez compris. C'est assez rare que j'utilise ces produits-là et que je vous en présente, mais écoutez, là je me suis dit que c'était l'occasion. On est sur un flacon pompe déjà qui est très pratique pour doser et donc ça c'est pratique, c'est super bien. Et on est sur une texture qui se tient bien comme ça, assez crémeuse. Et quand on va l'appliquer sous le doigt, ça va vraiment faire un fini velours. C'est assez sympa. À l'application, moi j'ai eu peur que ce soit un peu gras au début et en fait il faut le laisser poser quelques minutes avant de passer à la suite. Et je l'ai mis uniquement sur la moitié du visage pour voir la différence entre le avec et sans, pour bien m'en rendre compte. Ça lisse pas parfaitement mais ça améliore nettement le grain de peau. Pour le côté matifiant, je dis oui aussi. J'ai pas une bonne lumière, donc je n'ai pas vraiment vu à long terme dans la journée un effet différent d'un côté ou de l'autre visuellement en termes d'excès de sébum. Mais par contre, je le sentais. C'est-à-dire que je sentais que du côté où il y avait ça, j'avais un excès de sébum beaucoup moins important que du côté où je ne l'avais pas. Donc c'est une base qui m'a paru vraiment intéressante, pratique. Voilà, moi je cherchais quelque chose de pas très cher parce que j'en ai pour une éternité déjà avec un produit comme ça. On est sur une quantité qui est quand même de 30 ml. Donc il y en a pour un moment. En tout cas pour moi qui ne m'en sert pas tous les jours. Donc voilà pour les deux petits achats que j'ai fait. Et on va pouvoir continuer avec ce que j'ai essayé d'autre. Tant qu'on est dans le maquillage, je vais continuer avec ce produit de chez Tarte que je n'avais jamais ouvert. Le Amazon Clay, donc c'est un format mini je crois. Donc c'est un blush. Je l'ai pas sous la main parce qu'il est déjà, il est déjà rangé. Mais j'avais un peu peur qu'il soit... Enfin je vous ai écouté en fait. Je vous ai écouté, je l'ai entamé parce que vous m'avez dit qu'il était quand même assez naturel, assez discret. Donc je me suis dit bah c'est parfait pour moi et je l'ai testé.
j'ai trempé mon pinceau dedans quand même assez généreusement. J'ai enlevé l'excédent du pinceau, j'ai appliqué sur ma peau et je me suis retrouvée avec un blush qui était présent mais très naturel, suffisamment discret pour moi, un peu modulable aussi, on peut en rajouter pour avoir un effet un petit peu plus prononcé. Donc merci de me l'avoir recommandé parce que il est exactement comme je cherche. C'est-à-dire qu'il y a ce côté pigmenté qui est quand même présent, mais pas trop, et modulable, facile à appliquer. Il est franchement très bien et très facile d'utilisation. Il s'estompe bien, enfin voilà, j'ai rien à dire. Franchement, c'était une réussite, donc je suis super contente. On finit avec, côté maquillage, avec un produit qui est un petit peu double utilisation. C'est un produit de la marque Fresh. J'ai entamé le Rose Instant Hydratation Mist pour 2 raisons. Parce que en fait ça sert de brume hydratante et que du coup la mienne est presque terminée. Et deuxièmement parce que tout simplement c'est une brume qui peut servir de fixateur de maquillage et moi ça me convient très bien, j'ai pas besoin d'un vrai fixateur. Ce genre de petite brume là en général c'est ce dont je me sers et celle-là est très 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 bien. Sur peau nue, je l'ai testé d'abord, odeur de rose très sympa, la brume est très agréable, j'adore. Sur le maquillage, elle a fait fondre un petit peu les matières. Voilà, rien à dire de plus, elle est très 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 bien, je l'aime beaucoup. Rien qu'en ouvrant le bouchon, ça sent la rose. Par contre, faut aimer l'odeur de rose, moi je l'aime. Et la brume est très très fine, je sais même pas si vous allez la voir. Mais elle est vraiment très très fine, très légère, très agréable. Vous pouvez en remettre la journée. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié cette petite brume là. On continue avec une autre petite brume, on va dire, mais pas du tout pour le même effet. Cette fois-ci, j'ai entamé le I Want You Naked. Donc là, voilà, toutes les paillettes sont restées coincées comme ça. C'est simplement une brume pailletée. Donc là, c'était pour pailleter un petit peu le corps plutôt. Voilà, une fois que c'est mélangé. Honnêtement, j'ai trouvé l'odeur un peu particulière. C'est vraiment très 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 léger. Les paillettes, elles sont très très discrètes. Et par contre dans les cheveux, là c'est complètement invisible. Donc je vais en mettre, donc là j'ai bien mélangé. Je vais en mettre, voilà, ici. Et on va attendre un petit peu que ça sèche pour pouvoir vous montrer les paillettes. Parce que là il y a le reflet de l'huile. Mais je vais vous montrer après et vous allez voir que c'est pas très pailleté. Voilà. C'est très très léger, donc ça dépend de ce qu'on veut. L'odeur elle est un peu bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit fond parfumé, mais c'est léger, donc ça va. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur celle-là, c'est pas ma préférée, mais bon, ça fera l'affaire. Le temps que ça sèche, on va passer à un gloss. C'est celui-ci de la marque Incredible, le Rollerball Gloss, donc le gloss à lèvres bille. Donc effectivement, on a vraiment cet embout bille comme ça. Ça sent bon, c'est brillant, mais c'est très discret. C'est très liquide aussi, mais par contre, la bille, elle est un peu trop rentrée à l'intérieur, vous voyez. Et donc moi, je sais pas si c'est moi qui sais pas l'utiliser, mais j'ai le plastique qui touche mes lèvres régulièrement. Je suis obligée de faire attention à bien rester droit pour pas que ça touche. Et du coup ça m'embête un petit peu des fois, je trouve que voilà, elle est juste un peu trop rentrée à l'intérieur et ça c'est bien dommage. Et donc vous voyez, ça donne juste un effet brillant comme ça. C'est très discret, c'est exactement ce que je cherche, ça sent bon. Voilà, parfait. Et vous voyez peut-être un petit peu les paillettes, donc à ce niveau-là. Je sais pas si vous les voyez, moi je les vois un petit peu. C'est très discret, mais ça reste des petites paillettes dorées comme ça, c'est sympa. Voilà, donc 2 produits encore qui sont pas mal du tout. Et on va pouvoir continuer sur des produits un petit peu plus traditionnels. Là, je vous ai dit, c'est parce que je vais à un mariage, donc c'est pour ça que j'ai entamé un petit peu tout ça, à part le gloss qui en fait me sert aussi d'hydratant pour les lèvres. Vu qu'il a ce côté hydratant qui est présent et que j'en avais marre en fait des petits pots. J'ai des hydratants pour les lèvres d'entamer, mais c'est sous forme de pot. Et là, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus pratique. Chez Payot, j'ai testé dans le rituel douceur le lait hydratant pour le corps. L'odeur est bonne, ça s'applique bien, mais ça laisse un film un peu gras. Donc je vous montre, voilà à quoi ça ressemble. Et quand on va venir étaler, voilà, vous voyez,
ça laisse ce côté un petit peu gras que moi je n'aime pas trop. Mais c'est pas catastrophique non plus. Le stick à lèvres maintenant de chez Paillot, donc crème numéro 2. Alors celui-ci il est comme ceci, vous voyez la forme. Ça j'aime bien, même si je sais très bien que ça reste pas, mais je trouve ça toujours sympa. Par contre l'odeur, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ensuite, il est assez difficile à appliquer, il glisse pas très bien, c'est pas très sympa. Le goût est horrible, je ne sais pas s'il est périmé, mais je ne pense pas continuer à l'utiliser. J'ai peur qu'il soit vraiment périmé, bien qu'il ait été bien conservé. Comme vous savez, je m'étais fait un petit peu avoir, et que c'était le calendrier de l'Avent de l'année précédente. Je sais pas, peut-être qu'il a été mal conservé. Je ne pense même pas le garder, honnêtement. Tellement il a une mauvaise odeur et un mauvais goût, et j'ai vraiment peur qu'il soit périmé. Toujours de chez Paillot, cette fois-ci, on a la pâte grise gelée nettoyante, moussante, purifiante. L'odeur est ok, j'étais assez surprise d'ailleurs parce que je m'attendais à une odeur qui est pas terrible. Et en fait non, ça sent plutôt bon. La texture est ok, c'est pas trop agressif. Par contre, chose auquel je ne m'attendais pas, il y a des grains à l'intérieur. Ce que je n'aime pas trop. Après, ils sont petits, ils sont en petite quantité, donc ça va. Mais c'est vrai que c'était un peu ma déception parce que je m'y attendais pas et je suis pas très fan. Mais bon, ça va. Et ça se rince bien. Donc ça, c'est un nettoyant visage qui est plutôt sympa. Ensuite, de chez Glim, on a le contour des yeux à l'acide hyaluronique. Contour des yeux défatigant All Eyes on Me, qui est très léger, qui va fondre sur la peau, mais qui ne va pas non plus très bien pénétrer. Je suis pas hyper fan pour le moment. Voilà, c'est pas mal. C'est correct, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait grand effet. Voilà, tout simplement. Donc ça, je suis un peu moins convaincue. À voir après dans le temps si ça s'améliore. J'ai entamé également ce produit de chez Rituals. Franchement, quand je l'ai acheté, je me suis dit, le rituel de mer, je l'adore. J'adore cette odeur d'orange à chaque fois. J'adore ça. Et deuxième chose, c'est une huile de douche. Donc à mon avis, je me suis dit, ça va être exceptionnel. Non. J'ai envie de te dire, Rituals, qu'est-ce que vous avez fichu? J'ai été très déçue parce que déjà, chose que je n'avais pas vue à l'achat, mais je l'avais vue en faisant mes fiches par contre, on n'est pas sur orange douce et bois de cèdre, on est sur amande douce, huile d'amande douce et bois de cèdre, ce qui fait que mon orange que j'adore dans le rituel de mer n'existe pas comme odeur dans cette huile, ou en tout cas quasiment pas, elle est à peine présente. Très léger, et par contre il y a une forte odeur d'amande. Je suis même pas sûre qu'il y ait une odeur d'orange, je me rappelle pas, attendez, je revérifie. Ouais, la première note, ça reste l'amande. Il y a un petit fond qui est pétillant que j'apprécie, mais ça a une forte odeur d'amande, ce qui était très décevant pour moi. Déjà parce que je m'attendais, j'étais tellement contente d'avoir cette odeur-là et bah c'est un loupé. Donc très déçue. Première déception. Deuxième déception, la texture. Rituals pour moi, c'est les plus doués pour faire des textures enveloppantes, très cocooning, très sympa, etc. Là, la texture, ça va. C'est pas catastrophique, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sensoriel de la part de Rituals. Je m'attendais à quelque chose de très agréable. Et là, j'ai été un peu déçue. Le point positif, par contre, c'est l'odeur. Une fois que la douche est terminée, que le produit est rincé, là, j'ai trouvé que ma peau sentait bon. Il y a une odeur qui restait sur la peau, qui était légère, mais qui était quand même là, et qui sentait bon. C'est pas catastrophique, je vais le finir, je vais l'utiliser, mais voilà, ça ne correspond pas autant à ce que je pensais. De chez René Ferterer, j'ai testé le Curbissia, qui est donc le shampoing purifiant légèreté. C'est un produit que j'avais pris... Ah, ma lampe s'est éteinte, je crois qu'il n'y a plus de batterie, je suis désolée. On va quand même finir sans. Si ça vous embête pas trop, vous me direz d'ailleurs si ça vous fait un gros changement. C'est ce shampoing pour le cuir chevelu à tendresse grasse. Je m'étais dit que ça allait être parfait pour moi. J'aime pas trop l'odeur. Non, j'aime vraiment pas l'odeur. Je trouve en plus que ça se rince très mal. Je n'ai fait qu'un seul shampoing. Normalement, je fais 2 shampoings quand je teste, 2 shampoings d'affilée quand je teste un nouveau shampoing. J'ai pas pu parce que c'est impossible de le rincer. Je l'ai trouvé très agressif. J'aime pas du tout. Donc je le réessayerai encore à plusieurs reprises. Mais pour l'instant, ce produit-là, c'est vraiment un échec.
Donc à voir. J'espère que ça va s'améliorer un petit peu dans le temps. On retourne chez Rituals avec cette fois-ci le gel douche après soleil dans le rituel de Karma. La première odeur, c'est ok. Et puis après, ça a une odeur de mentholé qui arrive et moi, je déteste. Je déteste ça. Donc, encore une fois, bon, pas top top. Après, on est d'accord que c'est un gel douche après soleil qui est censé vraiment avoir un effet rafraîchissant. Donc, ok. Je me suis pas méfiée. Je me suis lavée normalement. La texture, elle est basique. Sauf qu'au bout de quelques minutes, vous savez, l'effet mentholé sur la peau, là, qui rafraîchit effectivement très très fort. Ben c'est ça. Et même après le rinçage, il y a cet effet frais mentholé sur la peau. Je n'aime pas du tout. Donc je pense que je l'utiliserai quand même, mais sur les jambes. Mais voilà, c'est clairement pas mon produit préféré, je le rachèterai pas. Je m'attendais à un produit un peu rafraîchissant, mais pas mentholé en fait. Donc voilà, je ne m'attendais pas à ça, ça m'a surprise. Et c'est pas une surprise dans le bon sens. De la marque Evolve maintenant, j'ai entamé un sérum pour toute peau déshydratée à l'acide hyaluronique. Donc ça sera mon prochain sérum hydratant. Il est bien hydratant, mais c'est pas le plus sympa. Il est simple, efficace, voilà, j'ai pas grand chose à lui reprocher, vous voyez. Il est un petit peu plus liquide comme ça que d'autres. Il en faut peu, mais j'ai pas non plus de points hyper positifs à lui donner en fait. C'est juste ça le problème. C'est que j'ai pas de côté hyper positif non plus. Il reste 2 produits et après les prochains il faudra attendre l'autre partie de la vidéo. On commence avec un produit de la marque Paula's Choice, c'est le nettoyant hydratant. J'étais un peu déçue de l'odeur honnêtement parce que je m'attendais à une meilleure odeur que ça, je sais pas pourquoi. Par contre, il en faut vraiment très très peu. Ça lave correctement, mais il est un petit peu trop doux pour moi. Il n'a pas d'effet régulateur de sébum et c'est quelque chose qui m'a un petit peu manqué. Mais voilà, pour une peau sèche, normale, franchement, je pense que c'est un produit qui peut être sympa. Le dernier de cette sélection, c'est de la gamme Vanille Bourbon et c'est le bain douche de chez Yves Rocher. L'odeur, elle est très 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 forte. J'ai eu l'impression de m'appliquer de l'extrait de vanille. Vous savez, celle qu'on utilise en cuisine, là. Voilà, ça m'a fait un peu bizarre. Par contre, voilà, effectivement, ça sent la vanille. Une fois que on frotte avec de l'eau, ça mousse, ça lave, etc. Mais moi, sur le coup, c'est vrai que c'est une odeur qui était quand même très sucrée. Et du coup, j'avais vraiment l'impression de me laver avec quelque chose qui est destiné à faire des gâteaux. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Je crois que je suis pas très très fan des odeurs comme ça, très 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 sucrées, qui sont plutôt des odeurs destinées à la cuisine quand c'est pour les utiliser sur le corps. Après, peut-être que je vais m'habituer. Bon, c'est un petit format, mais j'ai aussi le lait pour le corps, je crois, dans la même gamme. Donc on verra. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis un peu mitigée. Voilà, donc il y a quand même des belles découvertes. Il y a vraiment une catastrophe, c'est celui-ci, et un doute. Pour celui-là, non, celui-là aussi c'est une catastrophe, mais je pense vraiment qu'il est périmé, je pense pas que ce soit de sa faute. Pour le reste, franchement, je suis quand même contente. C'est plutôt des bonnes références et je pense que je vais pouvoir les utiliser tranquillement. Donc voilà. Et puis du coup, je vous laisse avec la suite. Je vous reparlerai de ces produits, peut-être si j'y pense, dans la deuxième partie de la vidéo, mais juste avant de terminer cette première partie, ce premier jour on va dire, parce que vous avez vu que normalement la caméra a un petit peu bougé, je voulais qu'on teste ensemble ces 3 produits, au moins au niveau de l'odeur, et qu'on regarde un petit peu la texture. On va commencer du coup par ce produit. Alors je crois que je l'ai déjà testé, c'est le rituel de Namasté de la marque Rituals. C'est le sérum Glow Radiance Anti-Aging Sérum et je crois que je l'aimais bien, même si voilà, c'est un sérum qui correspond pas forcément à mes besoins actuels puisque c'est un sérum anti-âge, mais j'aime bien en avoir un de temps en temps dans ma routine en prévention. Ça sent très très bon. Et ça, c'est super agréable et il en faut vraiment très très peu. Et vous voyez, ça pénètre très très vite. Donc ça, franchement, je suis très contente. Et oui, je sais, je l'ai déjà testé, je me rappelle maintenant. Donc je suis très contente de l'avoir à nouveau dans ma routine. On va ensuite tester la crème hydratante adaptogène de chez Payot. Alors forcément, après le Rituals, ça sent un peu moins bon.
mais ça m'a l'air de sentir assez bon quand même. Ça a très peu d'odeur. En termes de texture, on est sur quelque chose d'assez épais. Mais vous voyez, ça pénètre quand même plutôt bien, donc ça je suis plutôt contente. Ça laisse un film pour l'instant, hein, qui est pas tout à fait rentré dans la peau. Ouais, bon, je suis pas sûre que ce soit ma crème préférée, mais à mon avis, voilà, c'est une bonne crème. Ça a l'air d'être une crème hydratante assez simple, basique, et qui m'a l'air de faire le travail. Et enfin, toujours chez Paillot, la crème vitaminée cette fois-ci. Donc on va essayer aussi. Alors celle-là, elle a l'air un petit peu plus légère. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et on va voir au niveau odeur. C'est un petit peu plus sympa aussi parce qu'il y a ce côté vitaminé, vitamine C, etc. qui est sympa. Mais par contre, voilà, elle pénètre pas non plus super vite, on dirait. Je vais essayer de la travailler un petit peu pour voir si ça s'améliore. Ouais, je pense qu'il en faut très peu pour ma peau grasse. C'est pas vraiment le produit le plus adapté pour moi. Mais je pense que ça reste des crèmes qui vont bien fonctionner. Voilà, maintenant qu'on a fait le point sur ces produits-là, je vous laisse avec la seconde partie où il y aura le reste des produits entamés pendant ce mois d'avril. On se retrouve bien plus tard puisque normalement vous auriez dû avoir cette vidéo il y a déjà une semaine, mais j'ai eu quelques difficultés d'emploi du temps et d'ailleurs vous n'avez pas eu de vidéo mercredi dernier et je m'en excuse. Donc normalement cette vidéo là vous l'aurez bien dimanche. Donc ça c'est bon normalement, j'espère. Mais voilà, j'ai retesté 4 autres produits depuis, mais par contre il y en a certains qui étaient prévus que je n'ai même pas pu tester. Donc c'est pas grave, je vous parle des 4 produits que j'ai testés là, et pour le reste, bah, écoutez, de toute façon vous les verrez dans les produits terminés ou dans les produits entamés si je les teste vraiment plus tard. On commence avec un produit d'une marque coréenne, le Snail Bee Eye Content Essence de la marque Benton en K-Beauty. Donc là on est sur en fait une essence à la mucine d'escargot qui va réparer et hydrater. C'est un produit que j'ai eu du mal à essayer parce que je sais pas, j'avais des a priori, je vous avoue. Alors qu'en fait vraiment la texture est tout à fait correcte, normale. Vous voyez, ça reste une essence qui est très sympa, très hydratante. Très simple, il n'y a aucune odeur. Si, il y a une très légère odeur, mais elle est plutôt agréable. Voilà, donc c'est vraiment un produit que j'ai bien aimé, qui est sympa, et je pense l'utiliser avec plaisir, et il m'a l'air bien efficace. On continue avec un produit que j'ai pas mal testé. C'est l'huile démaquillante de chez Andro, l'huile lactée démaquillante. Alors celle-ci, honnêtement, je peux même plus vous montrer la texture malheureusement parce que je l'ai terminée finalement. Je l'ai utilisée pas mal. Elle est pas, franchement, elle est pas exceptionnelle. Niveau texture, c'est pas top. L'odeur, elle m'a pas plu du tout. Je l'ai pas trop aimée. Après, elle s'émulsionne bien, elle faisait le travail, mais c'est pas vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Donc ça, je suis un peu déçue. C'est pas quelque chose que je rachèterais en plus grand format, par exemple. On continue avec des produits cheveux et pour commencer donc avec un produit de la marque Kerastase, le bain décalcifiant réparateur. J'ai trouvé l'odeur très sympa. On est sur un parfum agrumes, mandarines, etc. avec des fleurs et des petites notes boisées. Franchement, c'est très agréable. Ça m'a fait du bien de retrouver un shampoing Kerastase où j'avoue que ça m'avait manqué ces derniers temps. L'odeur, elle reste dans les cheveux de façon discrète, mais ça ajoute une petite touche parfumée qui est très sympa. J'ai bien aimé ce shampoing et je suis très contente de l'avoir, même si c'est pour l'utiliser une fois de temps en temps. Parce que je pense pas que ce soit le shampoing dont j'ai besoin, mais c'est un produit que j'utiliserai une fois de temps en temps et ça me convient parfaitement comme ça. Et le tout dernier produit de cette sélection, c'est pareil, je l'ai quand même pas mal utilisé, c'est de la marque Kérargan, le masque à la kératine. Donc pour les cheveux, un petit pot comme ça, donc avec une texture très crémeuse, assez épaisse. C'est sympa, ça se rince bien, l'odeur est tout à fait correcte. Mes cheveux ont plutôt apprécié, ça les a rendus plutôt doux. Donc ça aussi, je suis assez contente au final, c'est pas mal du tout. Voilà. Et bien écoutez, cette fois-ci, vous avez l'entièreté des produits que j'ai testés ce mois
d'avril, puisqu'on était en avril quand j'ai commencé à les tester. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis ben voilà, je suis très contente des références que j'ai ce mois-ci. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!